Real Madrid, Barcelone. Affiche ça que nous aimons regarder, affiche ça que tout le monde football là aime regarder, c'est plus qu'un match, c'est plus que football. C'est une guerre culturelle, c'est une guerre politique et c'est une guerre identitaire, c'est une guerre d'identité. Ça allait au-delà du football. Les Real Madrid a joué contre Barcelone, c'est toute Espagne là, c'est royauté espagnole là qui a joué contre la Catalogne. La Catalogne qui c'est communauté autonome que Barcelone la donne. Donc, qui va rivalité ça sorti? Pour qui ça deux clubs ça yo ennemi? Pour qui ça Barcelone raï Madrid l'ennemi comme ça? C'est sujet ça nous allons parler dans la vidéo aujourd'hui. Nous allons parler nos origines rivalité qui existait entre Real Madrid et Barcelone non? Pour qui ça deux clubs ça yo ennemi? Côté rivalité ça sorti et nous allons dire nous tout ça nous supposer qu'on est sous rivalité ça. OK? Donc c'est Evan Sommet et bienvenue sur l'Union News. Barcelone fondé en 1899 par un Suisse qui était appelé Johan Gamper. C'est ça que fait, même Kounia, pendant la dernière année, Barcelone, chaque année, ils font match amical qui est le trophée Johan Gamper. Moi, c'est nous tous comme ça, parce que dernièrement, Barcelone a perdu le trophée ça contre Monaco. Donc, c'est en l'honneur de Johan Gamper, qui est fondateur club Barcelone, qui fait trophée ça chaque année. Depuis le commencement, Barcelone est devenu un symbole catalan, que ce soit au niveau langue, que ce soit au niveau culture. Mais Real Madrid lui-même, il est fondé en 1902. Mais en 1920, roi Alfonso XIII, il a pris le club là l'autre nom. Parce que c'est pas sous le Real Madrid que le club là été fondé, c'est sur l'autre nom. Mais en 1920, roi Alfonso XIII, j'aime dire, après le club ça l'autre nom. Il va le Real. Il est le Real, Real c'est espagnol, en français c'est Royal. Donc nous capable là clairement, ça va la dire. Différence c'est que Barcelone représente une identité régionale parce que c'est une région catalane et puis Real Madrid lui-même, il représente le pouvoir central là, il représente la monarchie. C'est comme ça nous capable faire différence entre deux clubs ça. Barcelone il représente une identité régionale, j'aime dire moi, mais Real Madrid lui-même c'est club pouvoir, c'est club monarchie espagnole là. Donc, quand la rivalité ça va commencer, qui la rivalité ça va prendre naissance? C'est en 1936 les Tevin une guerre civile en Espagne là. D'un côté, nous avons un républicain et de l'autre, nous avons un nationaliste qui était dirigé par Francisco Franco. Moi, c'est nous tous content de parler de Francisco Franco, sinon, on va bien inquiéter nous, on va nous questionner dans la vidéo ça. Donc, nationaliste et républicain contre nationaliste qui est dirigé par Francisco Franco. Mais Catalogne, communauté Catalogne, il était fortement anti-Franco, il était fortement contre pouvoir Franco, pouvoir Francisco Franco. Barcelone est venu un symbole de résistance, un symbole qui anti-Franco, qui a boumé contre le régime Franco. En 1936, Francisco Franco a fait arrêter et puis exécuter le président Barcelone à l'époque là qui était Josep Sunyol. Francisco Franco bay partisan yo l'ordre pour arrêter et puis pour tuer Josep Sunyol qui était président Barcelone à l'époque. Dans l'époque là, ça était venu un gros coup pour la communauté catalogne. Moment ça a marqué profondément. Après victoire Franco en 1939, parce que oui, Franco était gagné une guerre civile là, après victoire en 1939, dictature Franco il a interdit langue catalogne dans toute Espagne là. Il a interdit et il a réprimer identité catalogne là. Et ça va venir renforcer ça va venir renforcer Barcelone au lieu li affaiblir parce que Barcelone va venir kounya plus qu'un club. Barcelone va venir un refuge culturel. C'est ça qui fait slogan aussi Barcelona mais un club. Pendant longtemps, je t'ai fait connaître que Real Madrid c'était club Franco, c'était club dictateur Francisco Franco. Mais historiquement, ça plus complexe que ça. En l'année 1950, Real Madrid est venu une vitrine internationale pour l'espace franquiste, pour l'espace Francisco Franco. Pour qui ça? Parce qu'à l'époque, Real Madrid a gagné des stars comme Alfredo Di Stefano, Ferenc Puskas, qui ont pile monde aimé, des stars européennes, en pile monde aimé. Et grâce avec stars ça Real Madrid peut remporter 5 premières coupes d'Europe que nous les aujourd'hui à Ligue des Champions. Real Madrid peut remporter 5 premières éditions. Donc Real Madrid gagne un gros succès sportif. Et le régime Franco, ou bien dictateur Francisco Franco, il va utiliser succès sportif Real Madrid là pour essayer de redorer l'image l'Espagne à travers le monde, pour essayer de redorer l'image royauté espagnole là. C'est ça Francisco Franco fait. Mais pour Catalan ou bien sûr pour Barcelone qui était toujours anti-Franco, qui était toujours anti-régime Franco,
yo assumé que le fait que Real Madrid, le fait que Francisco Franco utilise Real Madrid comme une vitrine internationale, ça veut dire que Real Madrid appartient à la monarchie espagnole. Ça veut dire que Real Madrid représentait monarchie. C'est ça. Donc, rivalité a été commencée depuis là. Mais en 1953, rivalité a pral dégénéré. Barcelone te vle signer attaquant argentin Alfredo Di Stefano. Barcelone te vle signer. Mais Real Madrid vin foure bouchi nan koze ya. Dirigeant madrilène yo foure bouchi nan koze ya. Après yon bon parole en pile et un bon conflit administratif, fédération espagnole là décidé que Di Stefano a joué pour tous deux clubs yo. Il a joué pour ni Real Madrid ni Barcelone. C'est ça la fédération qui a décidé. Oui, à l'époque, ça t'est qu'à fait. Parce que m'a rappelé nous que Di Stefano, il joue ni pour sélection argentine, il joue ni pour sélection espagnole. Là. Donc, il était voulu que Di Stefano joue pour ni Barcelone ni Real Madrid. Mais ça, Barcelone yo refusé. Dirigeant Barcelone yo refusé off ça. Donc, résultat, c'est que Di Stefano t'est fini par jouer pour Real Madrid. Et ça t'a pas venir ça t'a pas venir porter gros succès pour l'équipe Real Madrid là parce que Di Stefano c'est une plus grand attaquant que Real Madrid jamais passé et avec Di Stefano Real Madrid domine le continent européen du point de vue sportif pendant près de 10 ans. Real Madrid domine le football là pendant près de 10 ans. C'est ça que fait j'aime dire moi Real Madrid a remporté 5 premières coupes d'Europe. Donc c'est ça. Et pour fanatique Barcelone ça c'était un vol historique. Fanatique Barcelone à l'époque, ils considéraient ça comme un vol historique et rivalité à Kounia, rivalité à Vin très très personnelle. T'as pas un autre bagage qui t'a passé en 1943, qui t'a venu rendre rivalité ça plus profond toujours. C'était un épisode polémique. En 1943, dans une demi-finale Coupe d'Espagne, dans une demi-finale Coupe du Roi, Coupe d'Espagne, Real Madrid pral battre Barcelone 11 goals à 1. Imaginez-nous, 11 goals à 1 Real Madrid bat Barcelone dans un match officiel de demi-finale Coupe du Roi. Mais le problème c'est que il y a un pile témoignage, il y a un pile monde qui affirme que victoire ça Real Madrid fait c'est à cause que Francisco Franco t'es menacé joueur Barcelone, il était fait pression sur joueur. Jusqu'à présent pas vraiment aucun détail sur qui sorte de pression le si c'est menacé pour tous les joueurs pour le faire famille mal ou même pas connaît. Mais ça qui sûr c'est que tu as pression sur joueur Barcelone Francisco Franco fait au perdre match là, il demande pour perdre match là, sinon là faire des séries de bagages qui pas premier. Et résultat c'était qui ça? Real Madrid bat ça très facilement 11 goals à 1. Et même journée jeudi en Espagne épisode ça les cité comme un symbole d'injustice comme c'est comme plus gros symbole injustice qui jamais fait dans le football espagnol là. Mais rivalité ça pral exploser mondialement dans l'année 2000-2010 tout le monde là pral avoir connaissance de rivalité ça parce que jusqu'à présent tout ça m't'a dit nous là c'était en Espagne. Mais rivalité ça pral exploser mondialement j'aime dire nous dans l'année 2010 et ça fait ça avec Lionel Messi d'un côté et Cristiano Ronaldo de l'autre. Lionel Messi d'un côté, Cristiano Ronaldo de l'autre côté, Pep Guardiola d'un côté et José Mourinho de l'autre. Là, bagaille t'a pral venir au-delà de politique, bagaille t'a pral au-delà de politique. Classico yo t'a pral venir style de jeu face puissance, formation face galactique, collectif face individualité. Classico yo commence à battre tout record audience dans le monde là. Tout monde football là, vient commencer à regarder match Real Madrid Barcelone dans l'année 2000 avec 2010 avec des joueurs comme Ronaldinho, Sergio Ramos, Messi, Eto'o, Higuaín, Ronaldo, Benzema, etc. Moi c'est nous changer tout joueur, pas besoin de citer nous plus. Donc pour qui ça rivalité ça les différents de l'autre parce que tout simplement rivalité a dépassé contenu terrain. Rivalité a dépassé terrain, rivalité a allé au-delà de football. C'est une rivalité politique, historique, culturelle avec identitaire. C'est ça. C'est pour ça que chaque classico, il charge émotion, il charge tension. Et c'est pour ça tout que Barcelone avec Madeleine, il raille une autre comme ça. Donc, pour me répondre à la question que je t'ai posée dans le commencement de la vidéo, côté rivalité ça sorti, qui origine rivalité ça entre Real Madrid avec Barcelone. Et même rivalité ça sorti de un conflit historique, de une guerre civile et de une injustice sportive. C'est la rivalité a sorti. C'est toi événement ça qui t'a renforcé rivalité entre Real Madrid avec Barcelone. Donc, Real Madrid face Barcelone, c'est pas seulement un match, c'est une histoire qui a depuis plus passé 100 ans. Et tout autant que deux clubs ça existé, rivalité ça a continué. Si c'est un Madrilène, si c'est Madridista,
wap di ke m'exagere histoire. C'est sûr, si son Catalan, si son fanatique Barcelone, wap di ke m'pa ase insiste sou injustice Barcelone fait Real Madrid yo. Peut-être que c'est vrai, m'pa konnen. Mais ça qui est sûr, c'est que football la va même genre si nous pas gen droit à rivalité ça chaque année, OK? Donc, merci à vous-même qui te gardé vidéo ça jusqu'à la fin. Pas oublier de dire son pensée dans les commentaires. Et si m'li on bagay, tout sou konon bagay, si vous connaissez information que m'pa di dans vidéo, mettez-le dans les commentaires, quittez un petit like sur vidéo et puis pas oublier abonner à la chaîne là pour pas rater rien dans tout ça n'a gagné pour nous poster. Merci guys.